Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En octobre dernier, l'association HF Prévention s'est rendue à Berlin pour organiser des débats autour des différentes thématiques LGBT. En quelques mots, l'association réalise des actions d'information et de prévention sur les infections sexuellement transmissibles pour tous les publics. À Berlin, HF Prévention a rencontré Bleu Blanc Rose, une association franco-allemande sur les préventions des IST et la défense des droits LGBT. L'association souhaite notamment réunir tous les publics autour des thématiques queer et faire évoluer les droits LGBT à Berlin et en Allemagne. Si Paris a son quartier gay-friendly qui se situe dans le Marais, Berlin se veut une ville plus ouverte. Mais en quoi la ville peut-elle être considérée comme un territoire gay-friendly? Gaël Boudjema et Eric Haas, président et vice-président de l'association Bleu Blanc Rose. C'est assez historique à Berlin. C'est l'une des villes d'Europe les plus gay-friendly de tout le temps. C'était plutôt dans les années folles, dans les années 20 jusqu'à début années 30. C'était vraiment la ville gay, la plus gay de toute l'Europe. Et donc, bon, après, il y a eu l'histoire qu'on connaît. Donc, ça a changé. Et après la guerre, donc, après, il y avait, non, c'était différent. Après la guerre, c'est plus arrivé dans les années 70. C'est devenu une ville de nouveau gay-friendly. Et maintenant, moderne, au temps moderne, c'est une ville... C'est la nouvelle, on pourrait dire que c'est la nouvelle San Francisco mondiale moderne. Après la réunification, le monde gay à Berlin s'est un peu diversifié. C'est-à-dire, avant, il y avait un ghetto gay, entre guillemets, comme le Marais. C'est un peu le centre gay de la capitale. Et à Berlin, c'est en fait le centre Est qui était beaucoup plus attirant pour tout le monde d'ailleurs, pour la scène électro, mais aussi pour les gays. Et donc à Berlin, on a plusieurs subcentres où se trouvent les gays. C'est pour ça qu'on peut dire en fait Berlin est devenue une ville gay, pas complètement. Malgré peut-être une grande acceptation de l'orientation sexuelle d'autrui, l'Allemagne connaît quand même des difficultés, notamment sur la stigmatisation des personnes LGBT. Eric Haas de Bleu Blanc Rose. Les grandes problématiques qui se posent à nos jours, à mon avis, c'est la fin des stigmas qui subsistent, que ce soit vivre de manière séropositive, que ce soit droit au don du sang, par exemple. Je dirais qu'en général, nos sociétés ont quand même évolué de manière positive ces dernières années, ces dernières décennies. Il y a des vrais acquis. Par contre, ces acquis-là, il faut les défendre. Depuis mars 2022, en France, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les HSH, sont autorisés à donner leur sang avec les mêmes conditions que les personnes hétérosexuelles. Mais en Allemagne, les règles sont différentes et les HSH sont encore confrontés à une certaine discrimination liée à leur orientation sexuelle. Pour Michel Sels, expert du Conseil national du sida et des hépatites virales, la volonté d'ouvrir le don de sang est d'abord une volonté nationale. Il y a des textes européens derrière, mais malgré tout, ça reste une compétence des États, une compétence nationale, et donc avec des interprétations qui peuvent être différentes de la réglementation européenne, et d'autre part des épidémies qui peuvent être différentes aussi et qui peuvent justifier des mesures qui peuvent être différentes aussi d'un pays à l'autre. Le principal obstacle reste le fait que l'incidence et la prévalence de l'épidémie demeurent très élevées, et en tout cas beaucoup plus élevées qu'en population générale, et c'est ça le principal frein, c'est-à-dire qu'il y a une réalité épidémiologique dont on ne peut pas faire l'économie. Il y a vraiment les deux aspects, un double impératif éthique, à la fois de ne pas discriminer, et en même temps de préserver absolument la santé, et qui est aussi un droit d'ailleurs au fond, pour les personnes qui vont bénéficier du don du sang. Pour aller plus loin sur cette problématique de l'ouverture du don de sang chez nos voisins européens, notre journaliste Corentin Alonso a décidé de s'adresser à Jan-Christoph Eugen, député allemand. À mon avis, il n'y a aucune raison pour que les personnes LGBT soient exclues du don de sang. On a besoin de donneurs de sang et il n'y a pas de raison. Donc il faudrait avoir les mêmes règles partout en Europe, et ça veut dire que tout le monde ait le droit de donner du sang.
Autre sujet, celui de la variole du singe, mondialement connue comme le monkeypox. Thomas, membre de HF Prévention, est allé à la rencontre d'un citoyen allemand venu en France pour se faire vacciner. On l'écoute. J'étais déjà en France, je devais y être, je passais beaucoup de temps en France l'été, donc c'était relativement simple pour moi car je devais aller dans ce centre de santé sexuelle. J'ai appelé et j'ai demandé si je pouvais avoir un rendez-vous. On a pris mon numéro de téléphone et mon nom pour m'inscrire sur une liste. Quelques jours plus tard, il y avait de la place pour me faire vacciner contre la variole du singe, alors on m'a appelé pour me donner un rendez-vous. Évidemment, ça aurait été différent en Allemagne, car il faut d'abord prendre rendez-vous avec son médecin et surtout espérer qu'il y ait assez de vaccins, mais la distribution est différente en Allemagne. Dann gehe ich davon aus, dass die genug Impfstoff hatten, aber die Verteilung war anders. Also in Frankreich war eher so. Bon, en France, c'est aussi un peu comme ça. Le vaccin est distribué dans les centres et on devait prendre rendez-vous, se mettre en contact avec les centres. En Allemagne, c'est un peu trop encadré et toujours petit à petit. Verwaltet und immer ein bisschen je nachdem wer sich zuerst meldet. En fait, ça dépend s'il y a assez de doses et si vous avez un bon médecin qui peut vous inscrire rapidement pour la vaccination. La médecine a été abordée lors de ces émissions spéciales organisées par HF Prévention et soutenues par le Fonds citoyen franco-allemand. À Berlin notamment, la médecine évolue autour de la thématique de la santé queer, comme nous l'explique l'association Bleu-Blanc-Rose. La médecine, elle aussi, se diversifie beaucoup, de plus en plus. La majorité des médecins ignorent une grande partie des questions queer. En même temps, on parle d'instauration d'une, on dit pas chaise à l'université, d'un directoire de la médecine trans. Donc d'un côté, oui, l'ignorance, de l'autre côté, il y a une spécification et donc un vrai progrès parce que les personnes trans ont d'autres besoins que les lesbiennes, que les gays. Dans la ville allemande, l'association Bleu-Blanc-Rose développe ses actions de prévention, une mission déjà effective dans les lieux LGBT, notamment les bars et les discothèques. Gaël Boudjema et Eric Haas. Il y a des campagnes d'information concernant tous ces nouvelles, de prévention et tout ça. Des fois, ça arrive que dans les clubs, je vais dans un club, il y a un petit stand avec, alors comment on peut voilà, vous avez la capote, vous avez ça, et vous avez l'après, vous avez le TAPS et tout ça. Donc, maintenant, ça arrive de plus souvent dans les bars ou dans les clubs, dans les parties. Ils font la prévention par rapport à ça. Donc pour les jeunes, à mon avis, c'est super, ça doit être bien. On a toutes ces informations en allant en soirée ou au bar. Donc ça, c'est vraiment un truc génial. Et plus, la santé sexuelle, ça rime aussi avec la consommation de drogue. Oui. Et en fait, les campagnes à Berlin qui ont beaucoup de succès, c'est justement de parler de sex and drugs dans les clubs, là où ça se joue, pour rendre la chose plus accessible pour tout le monde et en parler ouvertement. Aide aussi aux accès en fait. Une action conjointe et quotidienne pour les deux associations en France et en Allemagne, la prévention contre le VIH et vivre avec le virus. Eric Haas. C'est aussi grâce, je pense, aux médicaments comme la PrEP, grâce à ce médicament et aussi grâce aux thérapies ART. Donc c'est la même chose, juste après avoir attrapé le VIH. C'est ça. Les gens, de plus en plus de gens comprennent qu'on peut vivre avec le VIH, vivre normalement sans infecter d'autres personnes. Ça rend les choses plus, vivables. Et du coup, la santé sexuelle a perdu de ce mythos. Le vice-président de l'association évoque notamment la PrEP, qui est un médicament pré-exposition qui protège du VIH lors d'une relation sexuelle non protégée. À noter cependant que le traitement ne protège pas des autres IST et que le préservatif est donc toujours recommandé.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tous les propos ont été recueillis par Jérôme André, président de l'association HF Prévention, et Thomas, membre de l'association. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site hfprevention.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.